Le titre de ce livre, c'est Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Roch Richard. Nous sommes présentement au chapitre 9, petit 3. Chapitre 9, petit 3. Ne nous reposons pas, ne nous taisons pas, ne nous asseyons pas sur nos lauriers. Ne perdons pas notre discernement divin sous prétexte que nous avons peur de les offenser. Tenons-nous debout. S'ils nous semblent si élevés dans la haute société chrétienne, c'est qu'ils s'y sont élevés eux-mêmes sans l'aval de Dieu, Ils retomberont avec fracas quand la vérité sera manifestée. Craignez donc Dieu plus que les hérétiques. Craignez donc Dieu plus que les hérétiques. Si vous avez été éclairé par le Saint-Esprit, le silence ne sert personne sauf les ennemis de la croix. Toute église qui perçoit des dîmes ne procède pas par la foi de Christ. L'homme pilera-t-il Dieu? Que vous piliez et vous dites, en quoi t'avons-nous pilé? Vous l'avez fait dans les dîmes et les offrandes. Malachie chapitre 3, verset 8. À qui Dieu parlait-il? Voici une étude de la loi. Pour prendre un voleur la main dans le sac. J'espère maintenant que l'écriture, si souvent employée de Malachie, au chapitre 3, ne vous intimidera pas autant qu'avant que vous ayez commencé à lire ce livre. À partir du prochain chapitre, je vais consacrer plus d'espace à ce passage clé. Non parce qu'il est plus difficile à traiter. Je regrette d'ailleurs qu'il soit nécessaire de passer autant de temps là-dessus. Cela s'avère toutefois indispensable en raison des nombreuses diversions que l'on a livrées en chair comme interprétation de ce passage. Je vous exhorte fortement à prendre tout votre temps et à réfléchir consciencieusement pendant que nous examinerons les graves erreurs intentionnelles que l'on a commises en chair à votre face et sans doute à votre insu. Lisez chaque verset. Vous deviez déjà avoir réalisé maintenant qu'il y a quelque chose de foncièrement mauvais dans l'Église. Dans l'Église institutionnalisée et sa collecte d'argent chez les enfants de Dieu. Aucun sermon sur la dîme basé sur Malachie chapitre 3 ne s'est montré fidèle et exact dans son interprétation, d'autant plus que les prêcheurs étaient tout probablement sur le point de prélever une offrande après son message. Mais ce qui est davantage dérangeant, c'est le fait que la majorité des sermons que vous avez entendus sur la dîme vous ont été prêchés remplis d'erreurs intentionnelles. Chacun des sermons prononcés en chair sur le sujet de la dîme doit être rejeté comme une ineptie impertinente. Sauf, bien sûr, s'il s'agit d'un message dénonçant la pratique. Jusqu'ici, dans notre étude, nous avons constaté qu'à chaque point examiné, le pastorat officiel n'a pas réussi à donner l'interprétation vraiment biblique des Écritures. Comme je l'ai déjà dit, c'est que dans la plupart des cas, l'interprétation impropre est livrée de manière intentionnelle de la part de l'orateur. C'est malheureusement, et cela peut en faire frissonner plus d'une horreur. Mais continuez votre lecture et vous saurez pourquoi il en est ainsi. Pensez-y un instant. Ces hommes sont censés être les leaders chrétiens. Ils doivent étudier la Bible, prier Dieu et l'écouter. Quoi? Ne se présentent-ils pas au nom de Dieu? Ne parlent-ils pas en son nom? Ne professent-ils pas être les serviteurs de Dieu? Alors pourquoi n'ont-ils pas réussi à voir les vrais points en litige sur cette question de la dîme telle que nous l'avons pourtant vue nous-mêmes? La réponse est fort simple. Dieu ne leur a point montré. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter Dieu. Comprenez bien ceci. Dieu n'accorde cette compréhension biblique qu'à ses élus et eux ne sont pas de ses élus. Ils ne se présenteront donc pas devant
vous et moi, publiquement, pour tenter de trouver leur doctrine sur la dîme. C'est bien la dernière chose qu'ils voudraient faire. Oh, en dehors de notre présence, ils seront prêts à vous enterrer de belles paroles, et de longues dissertations. Ils vous offriront 1000 explications à savoir pourquoi vous devriez payer la dîme. Parce qu'ils comptent évidemment sur votre ignorance scripturaire, celle qu'ils ont cultivée soigneusement pendant tant d'années afin de pouvoir vous berner. Ce qui signifie qu'ils vous estiment, ce qui signifie qu'ils sous-estiment la capacité infinie de Dieu d'être en mesure de vous éclairer directement par son esprit. Mais avec ce que vous tenez en main, pourquoi accepteriez-vous encore qu'ils continuent à vous mentir? Car il y a en jeu davantage que la question de la dîme. S'ils sont incapables de prouver leur droit de prélever des dîmes sous forme d'argent, nous pouvons donc déclarer que tout ce qu'ils ont échafaudé a été construit selon la chair. Ainsi, toute leur théologie doit être révisée, car combien d'autres doctrines fausses enseignent-ils? S'ils procèdent de la nature humaine, leur compréhension de la parole de Dieu est tronquée. Ils ne peuvent expliquer tous les passages que seul l'Esprit de Dieu peut nous faire comprendre. Ils devaient vous montrer le chemin par. Ils devaient vous montrer le chemin par l'exemple de leur vie. Ils devaient être des épîtres vivantes démontrant ce qu'il faut faire pour vivre dans la foi de Christ. Des leaders chrétiens, non des meneurs de claques, des marchands de prêches, des religieux financiers, des banquiers ecclésiastiques. Les placiers veulent-ils venir en avant de la salle? Il est temps de tondre encore une fois les brebis de Dieu. Bref aperçu du gros bon sens de la loi. Avant de continuer notre étude, examinons quelques points à propos de la loi en employant le simple gros bon sens. Je voudrais vous poser quelques questions au sujet de la loi. Questions que vous posez peut-être depuis longtemps. Il se peut que certains d'entre elles traînent dans le fond de votre cœur sans avoir des réponses satisfaisantes. Première question. Pourquoi une église du Nouveau Testament emploie-t-elle une loi de l'Ancien Testament dans le but d'estiper de l'argent à ses membres? Pourquoi l'appeler une église du Nouveau Testament si elle pratique la loi de l'Ancien Testament? Quelle différence y a-t-il entre le temple de l'Ancien Testament et l'église du Nouveau Testament? Si votre pasteur utilise la loi de la dîme pour lever de l'argent dans le but de garder ouvertes les portes de son église, cette église est-elle vraiment fondée sur la foi? Question numéro 2. De toutes les lois contenues dans l'Ancien Testament, pourquoi est-ce que la loi de la dîme est la seule loi physique pratiquée par l'Église du Nouveau Testament d'aujourd'hui? Dans notre étude, nous avons découvert que leur interprétation est fondée sur l'erreur. Pourquoi en est-il ainsi? Vu tout le temps dont ils disposent pour l'étude personnelle de la parole, comment ont-ils pu manquer le simple fait que le dîmeur mange sa dîme? Serait-ce donc que la pratique erronée de cette loi est un acte intentionnel de leur part? Pourquoi? Troisième question. Pourquoi votre pasteur n'observe-t-il pas les ablutions rituelles, la circoncision et les sacrifices d'animaux qui sont également contenus dans la loi? De toutes les ordonnances et de tous les commandements qui sont dans la loi, pourquoi pensez-vous que la loi de la dîme soit la seule adoptée en chair? Croyez-vous que Dieu ait vraiment besoin de votre argent pour répandre l'évangile ou faire ce que vous appelez les bonnes œuvres sur terre? Sous la loi, Dieu avait une bibliothèque de la loi. Méditons ensemble. Supposons que Dieu ait voulu que nous étudions dans une bibliothèque dite de la loi. Si vous avez déjà visité une librairie chrétienne, vous devriez vous être rendu compte qu'il y a toujours un livre sur n'importe quel sujet. Allez dans celle de votre localité et jetez un coup d'œil. Présumons que les mêmes individus qui ont écrit un livre
de la bibliothèque ait reçu chacun de Dieu la mission d'écrire un livre sur une loi en particulier ou une ordonnance ou un commandement de l'Ancien Testament. À la fin, je suis sûr que Dieu se retrouverait avec une assez grosse bibliothèque de la loi. Peut-être que plusieurs des auteurs modernes auraient tenté de nous impressionner avec leur connaissance de l'étymologie hébraïque et grecque. Il se peut que votre pasteur vous ait ébahi par son savoir sur certains mots grecs ou hébreux. Alors, posez-vous la question, comment peuvent-ils tant étudier et manquer la vérité toute simple que nous avons trouvée dans notre propre étude? À mon avis, à mon point de vue, je trouve plus important et plus utile de vous parler selon le gros bon sens, la vérité tout simple, plutôt que d'étudier le grec ou l'hébreu pendant des années afin de pouvoir vous impressionner par mon savoir intellectuel. Je préfère vous dire du fond du cœur une seule parole de vérité plutôt que de me lancer dans une dissertation compliquée de 10 000 mots. Le sacrificateur et tous ceux qui travaillaient dans le temple étudiaient la loi chaque jour. Les erreurs que pouvait commettre le souverain sacrificateur avaient pour conséquence la mort. Si l'éventualité d'un tel résultat ne vous fait pas étudier avec le plus grand sérieux, rien ne le fera. Chaque ordonnance exécutée par le sacerdoce lévitique l'était selon l'observation physique des choses. Malheureusement, de cette façon, il manquait ce qui était au cœur de ces choses, c'est-à-dire l'aspect spirituel. Cependant, je puis vous assurer que la bibliothèque de la loi établie par Dieu fut suivie à la perfection par le souverain sacrificateur, et ce, dans la forte majorité des cas. Il ne négligea aucune loi physique. Sinon, lorsqu'il serait entré dans le Saint des Saints, comme à chaque année, la mort l'aurait attendu. Donc, chaque jour, il scrutait soigneusement chaque loi et la méditait.